Je me suis levé au milieu de la nuit pour aller uriner, et quelque chose m'a mordu dans l'obscurité. J'ai attrapé ma hache, prêt à mettre en pièces quoi que ce soit. Mais ensuite, je l'ai vu, un renard blanc, étroitement enserré dans les anneaux d'un python. Et il m'a regardé droit dans les yeux, et a parlé, avec des mots humains très clairs. « Sauve-moi, et je me donnerai à toi ». Le renard avait l'air si pitoyable que j'ai brandi la hache et abattu ce serpent. Mais même après avoir été sauvé, le petit renard était à peine en vie. Je l'ai ramené en urgence chez moi et j'ai nettoyé ses blessures avec de l'alcool. Peu de temps après, la petite créature courait déjà partout et sautait partout. À partir de ce moment-là, le renard est simplement resté, comme un chien errant qui refuse catégoriquement de partir. Mais je n'étais qu'un orphelin, ayant déjà du mal à survivre seul. J'ai essayé de le chasser dans la forêt plus d'une fois, mais chaque nuit, il revenait, avec des fruits sauvages, des lapins ou des poules dans la gueule. C'est là que j'ai compris. Il me montrait qu'il pouvait contribuer, alors j'ai fini par le laisser rester. Et comme ça, il est devenu mon compagnon constant. Je coupais du bois, il me suivait. Je gardais les moutons, il me suivait. Même quand je faisais mes devoirs, il s'asseyait à côté de moi, aussi silencieux que possible. Mais tout cela s'est arrêté brusquement pendant ma dernière année de lycée. Le renard avait tout simplement disparu. J'ai attendu jusqu'à la nuit. Aucun renard. Mais ensuite, une vieille femme est apparue à ma porte. Elle avait une canne, un sourire doux et semblait complètement inoffensive. « Jeune homme, je cherche ma petite fille. L'as-tu vue ?» Mon cœur s'est serré. Personne de l'extérieur du village n'était venu récemment. Quelle petite fille cela pouvait-il être ? Elle s'est éclaircie la gorge, les yeux fixés sur moi. Je suis parti il y a quelques années, laissant ma petite fille garder la maison. Mais quand je suis revenu, elle avait disparu. Quelqu'un m'a dit qu'elle vivait avec toi. J'étais complètement confus. Il n'y avait personne chez moi à part moi. « Madame, je pense qu'il y a une erreur. » Elle a simplement répondu « Oh » en hochant lentement la tête. Mais ses yeux étaient fixés sur ma cuisine. J'ai suivi son regard et me suis retourné. Et là, il y avait le renard, assis tranquillement, la queue remuant, regardant la vieille femme comme s'il lui souriait. Et c'était littéralement la première fois qu'il se montrait à quelqu'un d'autre. La vieille femme a souri un instant, puis s'est retournée et est partie sans dire un mot. Cette nuit-là, le renard s'est roulé en boule sur mon ventre comme d'habitude et s'est endormi. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, il avait disparu. Je me suis levé et j'ai trouvé une petite bourse rouge posée sur la table. À l'intérieur se trouvait une mèche de longs cheveux noirs de femme, enveloppée dans un anneau de papier rouge. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, alors je l'ai apporté directement au chef du village. Dès qu'il vit cela, il éclata de rire. « Eh bien, on dirait qu'une fille a un sérieux béguin pour toi. Prends ça chez sa famille et tu pourras la demander en mariage. Allez, dis-moi, quelle fille t'a envoyé ça ?» J'étais complètement perdu. Est-ce que le renard m'avait apporté cela ? Mais ce que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est qu'à partir de ce jour-là, le renard ne revint jamais. Plus jamais. Il avait disparu et je me sentais vide à l'intérieur. Chaque jour, je ne faisais que manger, dormir et fouiller toute la montagne à sa recherche. Rien, pas la moindre trace. J'ai même commencé à me demander si un chasseur ne l'avait pas attrapé. 2 semaines de recherche et toujours rien. J'avais presque abandonné. Je pensais ne plus jamais le revoir. Puis, environ 2 semaines plus tard, une nuit en rentrant chez moi, je trouvais une vieille femme accroupie devant mon portail, en train de pleurer. Je m'approchai et lui demandai ce qui se passait. Elle releva brusquement la tête et parla d'une voix froide et effrayante. « Je cherche mon petit-fils. Mon petit-fils a disparu. Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Un frisson me parcourut. La dernière fois, c'était sa petite fille. Maintenant, c'est son petit-fils. Pourquoi tout le monde vient-il me voir ? Je secouai la tête. Non, mais elle se contenta de sourire. Un sourire tordu. « Tu ne l'as pas vu ? Et il y a 6 ans ? Tu as vu mon petit-fils il y a 6 ans ?» Cela ressemblait moins à une question qu'à une accusation. Je penchai la tête et réfléchis sérieusement. « Madame, vous vous trompez de personne. Je n'ai jamais vu votre petit-fils. Vous devriez partir. » Dès que je dis cela, elle cessa de parler. Elle me fixa simplement en souriant. Ce sourire était étrange, vraiment étrange. Je reculai pas à pas. Puis je me retournai et me mis à courir, trébuchant tout le long, jusqu'à la maison du chef du village. Je lui racontai tout, encore essoufflé. Il resta figé, sa cigarette suspendue à ses lèvres, puis pointa derrière moi. C'est elle ? Un frisson glacial me traversa. Je me retournai en tremblant, et elle était là, juste derrière moi, silencieuse, pas un bruit. Je me réfugiai derrière le chef du village en un instant. Il la regarda de haut en bas. « De quel village viens-tu ? S'approcher d'un enfant en pleine nuit comme ça, ce n'est pas correct. » Elle répondit simplement, d'une voix basse et plate, « Je suis venue pour mon petit-fils. » Après cela, peu importe ce qu'il demandait, elle se contentait de sourire. Alors le chef du village entra et revint avec 2 œufs. « Prends ça et pars. Ne viens pas effrayer les gens sur mon territoire. » Elle prit les œufs, les regarda, puis les écrasa par terre. Elle hurla en pointant droit vers moi. « Il a tué mon petit-fils, je le hanterai toute sa vie. » Le visage du chef devint livide. Il m'a crié d'allumer les lumières de la cour, ce que j'ai fait aussitôt. J'ai tiré sur le cordon et toute la cour s'est illuminée. C'est là que j'ai enfin pu voir clairement. Enroulé sur l'épaule de la vieille femme se trouvait un serpent rouge venimeux. Croc sortit, les yeux fixés sur moi. Le chef paniqua. Il se pencha et murmura « Petit, mes yeux ne sont plus très bons. Est-ce que cette vieille femme a une ombre ?» Je tournai brusquement la tête pour regarder. Elle se tenait raide comme un piquet et il n'y avait aucune ombre derrière elle. Aucune. Une sueur froide me couvrit le dos. Je ne pouvais pas parler. Je me contentais de hocher la tête. Le chef éleva soudain la voix. « N'aie pas peur, petit. Il y a une épée ancestrale dans ma chambre. Va la chercher, vite. » Je courus à l'intérieur, les jambes tremblantes.
Je fouillais toute la pièce. Aucune épée. Je ressortis pour dire que je ne trouvais rien et la vieille femme avait déjà disparu. Le chef m'attrapa, me tira à l'intérieur et claqua la porte derrière nous. Petit, il n'y a pas d'épée. J'ai inventé ça. Il y a quelque chose d'impur qui te suit. Puis il se retourna et éteignit toutes les lumières. Il me demanda doucement si j'avais fait quelque chose dans les montagnes. J'y réfléchis. Je n'avais jamais fait de mal à personne de ma vie. As-tu déjà tué quelque chose que tu n'aurais pas dû? Et à cet instant, cela me revint. Il y a 6 ans, j'avais tué un serpent blanc pour sauver le renard. Je le racontai au chef. Tout son corps frissonna. Pauvre enfant malchanceux. On ne tue pas ce genre de choses dans ces montagnes. Tu es dans de sérieux ennuis. Il dit qu'il m'emmènerait voir un chaman le lendemain matin. Pour cette nuit, je resterai chez lui. Et peu importe qui m'appellerait, je ne devais pas répondre. Pas un mot. Cette nuit-là, je gardais le silence du début à la fin. Mais vers 23 heures, quelque chose commença à bouger dehors. Puis ses pleurs commencèrent à résonner à travers les murs. Je regardais par la fenêtre. Une silhouette grande et mince se déplaçait dehors. Puis elle se colla contre la vitre, comme si elle me cherchait. Je restais figé, incapable de bouger. Puis la voix du chef traversa le mur. « Couvre ta tête avec la couverture. Ne regarde pas. » Je tirai la couverture sur ma tête, le cœur battant à tout rompre. Mais les pleurs ne cessèrent pas. Forts, faibles, proches, lointains. Cela dura bien après 3 heures du matin. Puis enfin, tout devint silencieux dehors. Mais je n'osais toujours pas sortir de sous la couverture. Je ne sais pas combien de temps cela dura, mais je finis par m'endormir. Et ensuite vint le cauchemar. Un serpent blanc, déchiqueté et couvert de sang. Les yeux fixés sur moi, elle parlait d'une voix humaine. « Rends-moi ma vie, rends-moi ma vie !» Je hurlais et me redressais brusquement dans le lit. Il faisait déjà jour. Le chef se tenait au-dessus de moi, me disant de me lever. Il est temps d'aller voir le chaman dans le village voisin. Mais cette même nuit, la vieille femme folle revint encore. Collée à la fenêtre, elle me souriait de nouveau. Le chef sortit avec un couperet. Il n'y avait rien. Après cela, nous avons essayé l'encens, brûlé de l'argent de papier, nous nous sommes inclinés et avons supplié. Rien n'a fonctionné. Le plus terrifiant, un matin, je me suis réveillé allongé sous un arbre, au cœur des montagnes. Et cet endroit, c'était exactement là où j'avais tué le serpent blanc. Nous avons tenu 3 jours chez le chef. Toutes les méthodes que nous avions ont été épuisées. Le chef avait l'air complètement à bout. Je ne pouvais plus l'entraîner dans cette situation. Alors, le 4e matin, j'ai ignoré ses avertissements et je suis rentré chez moi en courant. Mais je ne m'attendais pas à le voir juste devant ma porte. Le chef arriva essoufflé juste derrière moi, une pelle à la main. « Idiot, tu crois que je vais te laisser affronter ça tout seul? Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, on en finit avec ça. Petit, à ce stade, je ne peux plus rien te cacher. » Il se tourna vers moi avec une expression grave. « Le clan du Saule en veut à ta vie. Il n'y a qu'une seule façon de t'en sortir. » Je faillis sursauter. « Le clan du Saule? Il n'y a aucune famille de ce nom dans ce village. » Je pensais qu'il plaisantait. Mais il secoua la tête, très sérieux. Il m'expliqua qu'il existe 5 grands clans d'esprits dans ces montagnes. Le renard, la belette, le hérisson, le serpent du Saule et le rat gris. Le serpent que tu as tué à l'époque et celui qui te pourchasse maintenant, ils appartiennent tous les deux au clan du Saule.